Bonjour à tous, nous allons commencer. Monsieur le Président, vous recevez 2 cartes. Un 3 de cœur et un 7 de pique. Devant vous, un roi de pique, un 2 de cœur et un valet de carreau. La mise d'entrée, votre licence en droit. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, oui, il vaut mieux une partie de Twister entre nudistes qu'une partie de poker entre juristes. Le poker, c'est le jeu que l'on connaît tous. On distribue 2 cartes, 3 sur le tapis, on mise pour accéder à la prochaine, dans le but de récupérer la totalité des gains. Le juriste, lui, est à prendre au sens large du terme. Il ne va pas se contenter de parler simplement juriste. Le twister, lui, c'est ce petit jeu de tapis, les petits ronds de cœur, de couleurs, une petite roulette, une main ou un pied, le but, ne pas tomber. Le nudiste, lui, c'est celui qui se caractérise par le fait d'être vu nu, que l'intention soit politique ou sexuelle. Chers contradicteurs, pourquoi imaginez-vous des enfants jouer avec des nudistes? Vous savez que la corruption de mineurs, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et quand on parle de « il vaut mieux de », c'est-à-dire qu'il est préférable de. Et moi, je vais vous le dire, il ne faut pas jouer au poker avec des juristes. D'abord parce que le poker entre juristes, c'est un moyen plus simple de tomber dans un gouffre financier, si jamais l'un est avocat fiscaliste dans le jeu. On voudrait intellectualiser incessamment les règles, car elles ne sont ni générales ni impersonnelles. On peut se faire avoir en écrivant sur un mouchoir une mauvaise mention et tout perdre. Et finalement, on tombe dans le trou. Alors qu'avec le twister entre nudistes, est-ce que vous tombez dans le trou? Non, vous tombez par terre, au sol, à quelques centimètres. Vous ne vous faites pas mal. En plus, vous rigolez. Le juriste va toujours vouloir miser plus, relancer et aller plus loin, car il en va de son ego. Car le poker, oui, c'est un jeu d'ego. Les juristes ont toujours quelque chose à prouver. Ils vont aller miser leurs clients, leurs dossiers, pourquoi pas les factures de l'URSSAF, juste pour prouver leur supériorité. Sur l'éternel débat entre le droit public et le droit privé. Dans le cas où 2 professeurs jouent au poker, il en va de l'honneur, de la matière, de gagner, même si entre nous, Monsieur le Président, le droit privé, c'est mieux. Le nudiste, lui, n'a rien à perdre au twister. Au contraire, il n'a rien à prouver. Avec le twister, il n'y a pas d'ego, pas de mise, pas d'honneur en jeu. Et pire encore, le juriste perdant ne va pas vouloir s'arrêter là. Il fera valoir peut-être un vice de consentement, pourquoi pas la contrainte. Et en plus, il voudra s'en prendre à la réputation de l'autre une fois le jeu terminé. Les nudistes, eux, n'iront jamais crier sur tous les toits qui a perdu à la courte paille. Un dossier ne devrait jamais être un jeu de poker. Vous relancez votre maîtrise en droit, la 4e carte tombe, un roi de cœur. Les juristes jouant au poker mettent en jeu leur crédibilité, celle de leurs clients et des justiciables eux-mêmes. Un coup de poker ne devrait jamais avoir lieu en audience. Maître, pour la partie civile, je mise 50 000 € au titre du préjudice d'agrément. Très bien. Le ministère public, 30 ans de réclusion criminelle dans mes réquisitions. Et pour vous, la défense? Je me couche. Je me couche, j'abandonne le client à son sort, quitte à passer devant le bâtonnier. Alors qu'en réalité, la défense avait toutes les cartes en main pour plaider l'acquittement. Vous n'aimeriez pas laisser votre défense ou votre destin entre les mains d'un jeu de hasard. On pense que le juriste connaît le mieux les règles de droit, qu'il ne commettra jamais d'infraction pour un seul coup de poker. Eh ben non, KAD contre Belgique, le magistrat qui s'amuse au BDSM avec sa femme. Juan Branco, qui par ego mise et s'introduit au Sénégal et qui finit emprisonné. Le procureur de Nîmes, condamné à 5 mois d'emprisonnement pour violence conjugale. Ils auraient tous dû jouer au twister avec des nudistes. Avec le nudiste, au twister, on y voit une nouvelle forme d'expression de l'art, de la pensée du nu. Car le nudiste qui joue au twister, c'est un art en soi, c'est un bel art, une nouvelle danse, une nouvelle gymnastique. Le twister n'est que son support. Le nudiste, lui, il exprime toute sa misère, toute sa détresse, et il dépasse les limites de l'art visuel. Il suffit de s'intéresser aux plus grandes œuvres de l'humanité. La naissance de Vénus, la création d'Adam, le radeau de la Méduse. C'était des nudistes qui jouaient au twister. Il y a un côté thérapeutique avec le twister nu. C'est une forme de yoga où on respire par tous les pores. C'est l'expression aussi d'un message politique. On peut faire qu'un
sans différence, sans gêne. Le but, avancer ensemble, quitte à se plier en quatre. Vous le savez, le monde des juristes est infiniment petit. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, un copain à Assas. Mais moi, je n'aimerais pas jouer avec mes anciens professeurs de droit. Je n'aimerais pas me retrouver face à mon ancien professeur de droit administratif, actuel doyen, monsieur Karl Chautrov-Wartz, qui me rappelle l'arrêt Rollin du Conseil d'État de 1999. Oui, la FDJ, en parlant du jeu de hasard, c'est une mission de service public, on s'en fout. Encore mieux, me retrouver avec l'ancien doyen de la faculté de Sceaux, monsieur Maurice Carabé, qui m'explique que oui, le poker, ça a été réellement inventé par les Carolingiens et que Charlemagne aussi joue au poker. Et on s'en fiche. Et encore mieux, Florent Compostier, qui me dit que le poker en ligne, ça pollue. Alors qu'avec les nudistes et un twister, aucune chance de m'expliquer son origine ni sa réglementation juridique, pas d'évolution jurisprudentielle qui a créé une guerre doctrinale, pas de conversation inutile, au contraire, que du rire, que du plaisir. Et en parlant de plaisir, l'avantage du twister entre nudistes, c'est qu'il n'y a aucun jugement, aucune moquerie. À l'inverse, si vous perdez au poker, il reste un moyen de moquer son adversaire, le strip poker. Un strip poker entre juristes est nécessairement long et dangereux. Si vous portez votre robe, madame, il faudra d'abord enlever le rabat, puis les pitoges, et puis le costume en dessous. Et pendant ce temps-là, on a le temps de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux 2 fois. Avec le twister, aucune fantaisie, aucun artifice, et pas de temps perdu, non. On passe aux choses sérieuses. Si l'on est vraiment mauvais au strip poker, l'avocat qui gagne aura en tête l'image des attributs du procureur contre qui il plaidera le lendemain. Au tribunal, il ne va pas voir le ministère public dans son réquisitoire profond et sérieux sur la caractérisation de l'exhibition sexuelle, non. Il va penser à la propre exhibition du procureur. Le rire prendra le dessus et la justice déguisée sera une justice nue, où toute la crédibilité est prostituée et où ses acteurs seront les proxénètes. Les nudistes, à l'inverse, sont fidèles à eux-mêmes. Pas besoin de suspense ni de strip twister, non. Ils possèdent une sincérité où le ridicule est proscrit, où la règle est légalité, où l'exhibition est loi. Les juristes jouent déjà au poker dans notre société. Il suffit de regarder le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif ne s'arrête jamais de faire des coups de poker. Article 12 de la Constitution, dissolution de l'Assemblée car on n'a pas la majorité. Résultat, cohabitation. Le pouvoir législatif, lui, se déchire dans l'hémicycle. Un concours d'ego où on mise d'abord sur une motion de censure et puis on relance sur un contrôle a priori. Le résultat, jamais de solution, jamais de nu, jamais de consensus. Quand on voit la bêtise de la majorité, le twister entre nudistes apparaît comme la plus belle forme de démocratie. La justice, elle, prend des paris avec des revirements de jurisprudence qui apportent ou suppriment une condition qui peuvent être bienvenues ou incompréhensibles, mais c'est surtout incompréhensible pour les étudiants en droit, aux partiels, qui ne savent pas quoi mettre dans leur 2B. Finalement, le monde est déjà dans un poker géant entre juristes. Il faut s'en détacher ensemble. La dernière carte tombe, un 6 de trèfle. Vous n'avez aucune main et on vous demande de suivre sur la dernière chose qu'il vous reste, votre agrégation en droit. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, voulez-vous prendre le risque de continuer à bluffer ou préférez-vous ne jamais avoir joué au poker entre juristes, enlever votre robe et venir avec moi sur un tapis de twister?